Salut les gars, bienvenue pour ce petit training du matin. Donc, on commence tranquillement à s'échauffer. On va continuer aujourd'hui le travail donc, de la semaine qui est basé sur la demi-papillon, Live Butterfly. On a pu voir que l'élément clé à prendre en compte, c'est notre jambe qui va lever, d'accord? Donc, bien sûr, on peut la voir via la mi-garde avec un décalage de hanche pour aller récupérer l'espace et dès lors mettre la cale, ou on peut commencer sans cette dynamique-là, c'est-à-dire juste mettre la cale et aller travailler. D'ailleurs, il y a tout un travail technique qui parfois va faire qu'on a la demi-garde et qu'on va sortir la jambe à l'intérieur pour retourner sur une cale unique et retrouver la mobilité. Allez, devant. Derrière. Ok, les hanches. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Devant, derrière. On pense bien. On tente de libérer le bassin. Notre jiu-jitsu est basé sur le bassin, notre luta aussi, et les box également. Allez, on reprend. Petite chute arrière. Hop. Et maintenant, on va juste se mettre un petit peu en boule pour tranquillement détendre la colonne. Ok, on pose la tête. 5, 7, 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, côté. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 20. On tourne. Each. Go. D'autre côté. Ok, on va faire tranquillement quelques escapes, ce qui va avoir du sens hein, dans notre jeu. Donc on va commencer en se mettant sur notre posture. Vous observez bien, c'est ce qu'on va bosser souvent sur la demi-butterfly, sur la demi-papillon. On va avoir ce type de position-là, souvent plutôt comme ça. Souvenez-vous, quand on sera sur du réel, sur la jambe, elle ne va pas être posée en général, elle va être plutôt élevée pour avoir un peu de disponibilité. Là, on peut facilement me fixer. D'accord? Donc, on pense à ça au départ. On se met sur une posture comme si on était avec le shield. Je vais poser, décaler un peu. Donc, vous vous souvenez ce qu'on a fait la dernière fois? C'est pas je kick et je reviens, c'est je décale pour revenir court et 1. Hop, je reviens. Boum, je suis ici. Alors, comme on a pu voir, on précisera avec Fred, mais soit je peux le prendre en cross et j'ai le bras, soit je le prends avec l'autre col pour avoir un équilibre. Ça va dépendre vraiment de votre travail. Ok, je vais avoir un travail hip-escape, ouvrir, remonter. Moi, je prends crochet la plupart du temps. Fred, lui, il garde cette notion-là. Pensez votre remontée sur le coude. Je suis ici, je suis sur ma garde. Je suis plutôt en mode défensif. Je pose, je décale, je reviens, hop,
pose mon partenaire. Ok? Cette notion-là, elle est vraiment simple. Et c'est là où on voit l'intérêt d'un hipscape. L'intérêt d'un décalage de hanche. Bien sûr, quand on est sur ce type de posture-là, on va avoir une pression avec le partenaire. Alors, très souvent, pour casser un peu la pression, n'hésitez pas d'avoir votre col, vous remontez. Juste faire ça, ça permet de créer un lien qui est plus fort. Et d'un point de vue du bras, vous pensez, je le colle au niveau de mon genou, vu qu'on va être souvent là. Si je le décolle, je suis faible. Si je suis collé, j'ai une cale en plus, ce qui me permet d'être solide. D'accord? Après, je vais poser, décaler un peu, revenir à l'intérieur. Et là, en fonction, soit accrocher, soit reprendre. Ok. Allez, on passe sur le travail à deux, toujours sur la phase d'échauffement. Avec un mec dangereux. Bouta. Ok, comme d'hab, on casse le grip. Dans un premier temps, on fait circuler un petit peu. Voilà. Je casse. Je fais circuler. Pourquoi on cherche à circuler? Tout simplement parce que quand on va être sur des randonnées ou si on va être en compète, si je laisse pleinement stable là, quand je vais descendre, bah pour lui c'est assez facile, il a peu de déséquilibre, il va se prôler, il va me rentrer dedans et il va rester solide comme un roc. Encore plus de la part de Fred où là le roc c'est lui. On pense, sur les phases de Kumikata, il y a des moments, le partenaire il va être en opposition face à nous, il va pas me laisser prendre le Kumikata. N'hésitez pas à les descendre bas pour petit à petit remonter. Autre chose importante sur notre Kumikata, ne restez pas au niveau qu'on a l'habitude de faire sur du judo, montez un peu plus. Pour une raison toute bête, ici j'aurai un risque de clé de poignet. Ici, il peut essayer autant qu'il veut, c'est mort. D'accord? Donc, on a vraiment cette idée d'aller chercher haut et là il va descendre. Ok? Mais pensez bien, il y a des moments où c'est compliqué, on n'arrive pas à prendre de grip. N'hésitez pas à aller hop, 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 grappiller. Peut-être grappiller, c'est assez gênant pour le partenaire parce que autant il se dit ici c'est facile à les tuer, autant quand je suis là, c'est beaucoup plus complexe. D'accord? Donc, faut pas hésiter. Pareil, quand on va être en cross, on peut très bien prendre ici, le mec ne veut pas. Alors, bien sûr, quand c'est Fred, lui, il va partir directement sur un berimbolo inversé. Mais pour nous, hommes et femmes normales, on va juste prendre un cross. D'accord? Et là, on casse. Allez, on prend. Allez. Coup dans le nez, un grand classique. Bon, ça va faire avec des changements de niveau. Je tire, hop, je reviens. Les changements de niveau, ils sont importants dans notre Tashiwaza. Voilà, pour se permettre de ne plus se retrouver en face d'un partenaire et avoir, si possible, la possibilité d'emmener en takedown. Ah, c'est marrant, t'as switché ta main.
Ah ouais, tu reprends un col après ton dégrip. Ah ouais, moi je ne reprendrai pas. Si je suis là, je pense que je joue que sur ce échauffé. En fait, tu le reprends pas vraiment. Ça Tu dépend. fais style genre. Ça dépend du sens. Moi, je suis un mec qui aime le Kim. Ça dépend du sens du haut. Ah bah oui, le fameux. On pense aussi sur notre notion de tachi. Là, moi je fais une erreur très jujitsu. Je prends au niveau pocket, donc au niveau poche, au niveau de ma saisie, au niveau du bras. C'est pas hyper effectif. Pensez sur une notion tachi-waza, ce qui est effectif, je vais le faire de ce côté-là, c'est d'aller prendre au niveau du triceps. Parce que là, s'il veut travailler un peu, je peux vachement le driver, d'accord? Donc je drive beaucoup à ce niveau-là. C'est pas évident pour lui. D'accord? Bon, le problème qu'on a souvent avec les grips du jiu-jitsu, c'est que les mecs n'ont pas des kimonos larges. Ils ont des kimonos genre, je te fais mal au doigt. Et donc, ils sont super. Alors, surtout quand les mecs sont costauds. Ça dépend de ta gueule. ça. Eh ben, parfois, c'est difficile. Donc, parfois, on prend un peu plus au niveau du coude, ce qui fait que là, j'ai vraiment du grip. Et là, pour lui, c'est un peu gaspillé d'aller travailler. D'accord? Et là, je peux ouvrir. Ce qui me permet d'arriver sur une action-réaction qui peut être utile. D'accord? Donc, nous, parfois, on est en pocket. Faut pas hésiter à aller coude ou triceps. On sent la petite bombe matinale qui est là. Une vraie machine de guerre. Ouais, c'est une machine de guerre. Ouais, mais bon. Cette vivacité, jeu de mots pour ceux qui connaissent. Oui. Il y a un tuto là que je m'achète, un judoka là qui montre pour les mecs, et justement, sont comme je disais la semaine dernière. Non, une semaine très loin là. Parce que là c'est chaud hein, avec les mecs qui prennent de la distance. Bah, quoi. Le travail de kumikata, en jiu-jitsu, on n'est pas hyper. Ce type de lutte là, on travaille de grip, on est hyper précis sur notre sol, mais dès qu'on est debout, c'est un petit peu genre, il m'a pris. Et vu que les mecs, au bout d'un moment, ils veulent plus galérer, ils vont s'asseoir. Ah, on va être là en train de se bastonner. Et le mec, voilà, il va décider de se dire, oh, il me saoule lui, hop, j'arrive pas, hop, hop, bon, c'est pas grave. Bon, ça,
et je commence à travailler. C'est vraiment une vision IBJJF du truc, hein, qui se défend complètement dans le cadre compète. Ça se défend un tout petit peu moins dans un cadre avec des percus ou dans un cadre rue, entre guillemets. Hein. Parce que nous, on n'est pas des street fighters. Même si je pense qu'avant-hier, on l'était un peu quand même. Je pense que je pourrais partir. Ouais, je pense que c'est un peu court. C'est compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller chercher. Tu peux chercher haut. Hop, dès que tu peux, tu prends. Là, celui-ci, il est galère. Surtout pour nous, ça a du sens parce que là, tu peux te tirer sur le bas. Alors, il y a le travail de circulation qui est intéressant. Vous avez vu, là, ce qu'a fait Fred, au départ, il se laisse un peu embarquer et il repose ses appuis. Le danger, c'est vraiment cette circulation. Plus on circule, et plus on a des points de déséquilibre, et on est en train de rattraper le point de déséquilibre. Ah, je sais pas si tu seras bien. Je suis là. Tu t'en tirais comment? Bien. Bien. Je vais se crocher là en fait. Ah ouais, Moi, ils sont longs. mec féroce. Moi, avec mon underhook, je suis hyper à l'aise là. Je suis sur un outardri. Ouais. Ok. Allez, on passe sur notre phase de sol. Un peu. Donc, on prend notre cheminement il y a 2 jours. On va se retrouver donc sur le partenaire qui est dans ma mi-garde, mets-toi comme tu as envie. Hein. On pense à une première chose. Je ne laisse pas complètement morte ma jambe intérieure. Ok. Après, soit vous prenez un grip sur le lapel du même côté que votre mi-garde, soit vous prenez de façon croisée. D'accord? À quoi il nous sert? Là, vous avez vu que spontanément, Fred, il descend. Il descend pour contrôler. Et toi, comme toi, tu aimerais. Voilà. Pensez à votre lapel, là, il sert à pousser le mec. Et tentez assez rapidement d'insérer votre shield pour pas qu'il revienne vous écraser. Là, on a notre bouclier de genou. Pour lui, voilà, qu'est-ce qu'il aura envie de faire? Pousser, venir écraser pour aller travailler. D'accord? Là, ça serait cool s'il me lève là. Parce que là, coup de bol, ça me permet d'avoir quelque chose que j'aime relativement, en tout cas ce que je cherche. Pensez, dès qu'un partenaire est en train de lever un genou, n'hésitez pas, vous arrivez en elevator sweep, on a exactement ce qui nous intéresse dans notre progression. Par contre, si on part sur ce postulat-là, si je reste là, et parfois c'est un peu notre erreur, on est là, on reste sur le flanc, et là je vais tenter de lui virer la main, et souvent on tire le kim là, pour après le lever. Erreur, parce qu'on ne s'est pas redressé. Là, si je me redresse, là, il est en danger. D'accord? D'où le fait
ce que je vous disais tout à l'heure sur l'échauffement, pensez constamment à revenir sur votre coude. Comme ça, vous avez un vrai jeu et vous pouvez devenir offensif. Donc, on est là. Hop, je suis ici. Mon partenaire, donc, il fait ce qu'il a envie. Je rentre, voilà. Donc là, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, il faut redescendre. Mais là, je garde mon crochet. Ok? Je garde mon crochet, je remonte. Là, en fonction, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va dépendre. Vas-y. Voilà, là, lui, on sent que mon petit crochet, il n'aime pas trop. Hein. T'es pas fan à ce moment-là? Non, non, non. Donc, il va essayer de me le tuer. C'est assez facile pour moi, à ce moment-là, quand même, de le déranger. Vous avez vu, là, j'ai sorti ma jambe. Parce que je vais aller vraiment bosser qu'avec ma cale. Et c'est là où on peut revenir sur des choses sympas. Parce que tant que je le colle à moi, lui, il n'est pas bien. Hein. Lui, ce qu'il veut faire, ça va être sortir, ça va être partir. Ça va être de tuer la cale que je viens de lui mettre. Nous, on l'a vu lundi, cette cale-là, elle est un petit peu en mode radar. Pour ceux qui font du pied-point, c'est un petit peu notre bras avant qui jabbe et qui prend la distance avec le partenaire. Ce qui est sympa, c'est que il paraît très simple à casser. Hop, on est là. Il paraît très... Alors surtout si j'ai le pied posé. Là, on va revenir un peu sur ça. Là, si je suis posé là, Fred, qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez vu? Il me saisit, donc il me grippe et il part. Et moi, à ce moment-là, hop, tu reviens dans la... Là, à ce moment-là, moi, j'ai peu de jeu. Parce que rien que le fait qu'il fasse ça, voilà, vous avez vu, il fixe vers le bas. Ah, là, pour relever, c'est mort. Maintenant, même petite chose, sauf que je suis là. S'il saisit là, vas-y, travaille. Là, quand il part, je l'ai encore. Vous voyez pourquoi je vous invite, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire constamment, hein, mais je vous invite à relever et, si possible, à le mettre sur votre jambe. Ça va pas sembler hyper intuitif. Parce que j'ai pas rentré complètement mon crochet intérieur, donc on se dit je suis pas fort. Sauf que paradoxalement, si je suis là, même un peu sorti, et qui commence à me fixer à ce niveau-là, ça va être compliqué. Vous avez vu là ce qu'il fait spontanément? Il y a un peu de Bernardo Faria en lui, il y a un truc dangereux. Il vient de faire un mix 6-0. Et là, 2 points avec une pression, je vous raconte pas. Alors que il n'y a pas grand chose qui change hein, techniquement. Je suis là. Maintenant, on tente de refaire la même chose. Pourtant, on est exactement sur. Voilà, on est à. C'est ça l'écart qu'on a. Ça paraît anodin, parce que nous, le 3/4 du temps, quand on nous a appris ça, Mohamed, il faisait ça aussi. Il posait au sol ou pas, lui? Non. Azim, pardon. Non. Lui, il faisait quoi? Il posait au sol? Non. Lui, il levait tout le temps. Il était là. Hein. Moi, j'ai souvent vu comme ça. Hop, revenez là. Et d'ailleurs, je l'ai fait pendant des années. Alors, il y a des moments, ça passait. Il y a des moments, j'étais vénère parce que j'arrivais plus à lever le gars. Comme si je m'auto-bloquais. Parce qu'en plus, mine de rien, je mets... Alors, moi, j'ai de longs pieds. Hein. Je peux toucher ma propre jambe. C'est ça. Donc, entre ça et la pression que lui va me mettre, je suis en galère. Juste en changeant ce paradigme, en disant, bon, voilà, je suis là. C'est compliqué. Et là, moi, je peux revenir sur des insertions, je peux revenir sur plein de trucs. Hein. D'accord? Donc, on pense à cette notion-là. Elle paraît vraiment toute simple, mais elle va changer énormément sur notre demi-butterfly. L'idée est donc de pouvoir avoir cette action du pied, en tout cas ce contact du pied, ce qu'on appelle un crochet. Nous, je pense que les Anglais, en plus, ils disent hook. Je me demande comment ils le disent en brésilien. Toi qui es complètement bilingue. Parfait. Ouais. Avec l'onglet. Oui, bah c'était tes grandes forces. Trilingue. Mais tu vois, cette notion de crochet, on a vraiment toujours l'impression qu'un crochet doit crocheter. Alors que moi, plus les années passent, ça fait quelques années que je m'étais rendu compte de ça, plus je me rends compte que c'est un contact avec le partenaire que je dois garder en constance. D'accord? J'ai pas besoin de forcément, même quand je suis là, j'ai pas besoin de forcément être en underhook ou être directement en overhook ou directement saisir. Il y a des moments juste là, ce contact-là, il est hyper chiant pour le partenaire. Qu'importe ce qu'il veut faire, voilà.
je garde sur du contact, je suis là. Et c'est un peu ça le principe du hook, enfin du crochet. C'est que nous, on est resté sur le principe de base, genre là, j'ai un crochet. Je vais crocheter le partenaire, il faut que je le crochette. Alors que le contact, juste, il est déjà hyper galère à gérer. Je me souviens de Flavio qui avait tout un jeu. Alors, on est en Luta, hein, sans Kim et avec les avant-bras. Il ne sait même plus ses mains, évidemment. Bon, ça a duré un laps de temps, c'était dans ses recherches un petit peu. Mais il était que en train de venir en contact. Donc, il n'y avait plus la notion des mains. Et là, je pense qu'on a la même démarche sur les pieds. On est là. Et nous, on a vraiment souvent l'envie de dire, je vais crocheter le mec fort. Mais même sans le crocheter fort, si je suis juste là en contact, qu'importe ce qu'il fait, là après j'insère à l'intérieur. Mais j'ai pas besoin d'être proactif avec vraiment le retour. Là, je peux juste rester ici, ça me suffit. Là, je peux être juste sur ce contact-là, moi ça me va complètement. D'accord? Après, bien sûr, si le mec veut le ramener, il va falloir que je mette une tension au niveau de mon pied comme un crochet. Mais la plupart du temps, souvenez-vous d'une chose, ramener le partenaire, on a tous envie parce qu'on a tous l'impression qu'on est ultra fort et tout, mais la réalité c'est que je ramène très rarement le partenaire. Donc le hooker vers moi, c'est pas vraiment c'est pas une idée. Mon idée quand je suis là, par exemple on est arrivé ici, je suis là, c'est moi de rentrer à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Parce que mon partenaire, surtout quand vous avez du temps en face de vous ne bougez pas, c'est un bloc. Bien d'accord. Donc, et ça c'est quoi, factuellement, c'est une réalité. Quand il va commencer à se poser, à avoir ses bases, bah, si je veux le bouger, parce que j'ai un hook en me disant, ouais, mais j'ai un hook, on va galérer. Par contre, si je me dis, ok, je suis arrivé là, hop, et je commence moi à m'insérer à l'intérieur, c'est parce que je m'insère à l'intérieur que je vais pouvoir être proactif et être sous le centre de gravité. Un des rares moments où on peut tirer quelqu'un, c'est quand on est sous son centre de gravité. Parce que il devient plus léger par rapport à la cale qui devient mon levier à ce moment-là. D'accord? C'est tout le principe qu'on cherche en jiu-jitsu. Donc on va juste faire ce petit boulot d'aller bien caler, se mettre comme il faut et trouver ce rapport de Kozushi, donc d'action-réaction déséquilibre, pour parfaire ce principe technique. Voilà. C'est juste pour moi difficile de passer ici en fait. C'est de venir. Ouais. Ok. Mais une fois que je suis là, je suis très bien. Ouais, décale plus ta hanche en fait. Alors recommence à zéro. On est là. N'hésite pas à vraiment, en fait, il faut que ta hanche elle aille ici. Que tu fasses cette distance-là. Derrière, arrière. Voilà. Là, comment tu te sens? C'est mieux, c'est juste le caler en fait. Ah, le caler, ouais. Ouais, c'est ça qui est le plus dur. C'est pas le fait de le rentrer, c'est le fait En de le fait, caler. pose-le là. Ah, tu poses avant. C'est comme je le posais toujours au sol, mais je préfère comme ça, c'est mieux. Pose-le là. Ouais, En fait, tu ne te prends pas la tête au départ. Ce qui fait que le gars, souvent, il va faire ça. Voilà, donc là, voilà. Et là, tu vas rentrer à la maison. Là, moi, je suis vraiment pas bien. Non. Ok. Au départ, tu ne te prends pas la tête. Tu cherches pas à le rentrer forcément. Non, mais non, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois sur une phase défensive. Hop. Décale. Hop. Hop. Là, on s'en fout. Tant que, moi, si j'avance, bah, regarde, je te le cale. Si je recule, ici, tu peux me suivre. Donc, tu n'as pas besoin d'être en mode, toi, vraiment, je te hook, je suis hyper bien placé, on s'en fout. Ça va être vraiment en fonction d'eux. Place le pied. Exactement. Après, ça va être, lui, il veut arriver là, regarde ça, ouvre le hook, ça te permet de faire exactement. Voilà, exactement. Et là, t'es hyper t'es tranquille parce que même si je te pose là, tu vas pouvoir me suivre. Ouais. Plus vers la cam, parce que je pense que ce mouvement de manche est assez exceptionnel. C'est exactement ça. Donc,
Hop, continue pendant ce temps-là. Donc vous regardez bien, il est knee shield, décale, hanche, et là vous voyez, il est pas trop ouvert là, sinon bah, ça va être compliqué. Il n'est pas trop fermé, sinon idem, ça va être compliqué. Il est vraiment, bon là après ça sera à vous de voir, mais souvent, ce qui est intéressant, c'est se dire, bah, je contacte avec l'épaule inversée, voilà, l'épaule que je ne contrôle pas du bras. Là, même si je mets une pression, c'est moi qui me mets mal, parce que là, ça y est, il est inséré, il peut faire un elevator sweep sans aucun problème, ou d'autres choses. Mais pour nous, c'est une posture qui est ultra défensive. Alors un mec qui est super bon là-dessus, c'est Vardinsky, hein, je crois qu'il bosse énormément sur ça. Bon, il a d'énormes jambes, alors encore plus. Alors, maintenant on pense au morphotype. Vas-y, on continue un petit peu. On pense au morphotype. Le jiu-jitsu, on doit toujours se dire, pour une personne lambda qui n'a pas des spécificités techniques, pas physiques spécifiques, donc en gros, pas trop grand, pas trop gros, pas trop petit, pas trop fort, pas trop, etc. Il faut qu'il arrive à le placer. Maintenant, pour les gens qui sont plutôt longilignes, fins et longilignes, ça, c'est un super jeu pour vous. Bon alors, ça peut ne pas l'être si vous n'êtes pas souple du tout, mais bon, c'est assez rare en général qu'il y ait un longiligne grand soit pas souple. On a déjà vu des longilignes grands pas souples du tout. Donc ça, c'est bien pour Thomas, Maury. C'est vraiment des types de jeux que vous pouvez complètement intégrer et super facilement parce que vous allez avoir un travail de défense et n'oubliez pas, hein, notre base travaille avant tout la défense et après on peut avoir un lien assez simple sur plusieurs attaques à partir de là. On le verra demain ou dans 15 jours à ce niveau-là. Là pour l'instant, c'est vraiment la forme de corps qui est importante et qu'on capte, qu'on puisse bien se défendre avec ça et créer des opportunités. La chose que moi je trouve difficile, je reprends un petit peu la main, c'est mon observation, souvent que je trouvais galère, c'est d'insérer la jambe. Souvent, là on parle d'un postulat mi-garde, mais c'est un postulat qui, sur des randoris, souvent qu'est-ce que vous faites en randori? Hop, on est là, voilà, il va se lever. C'est assez rare. Donc en général, ça, pas trop, hein. C'est compliqué. Moi, avec ma tortue, je le fais. Mais c'est compliqué. Il vaut mieux faire un reverse de la rigueur, il vaut mieux travailler comme ça. Exactement. Exactement. Mais sinon, vous pouvez travailler sur ce concept-là. Hop, rentre là. Ah ouais. Donc lui, il va vouloir à chaque fois tuer votre jambe. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, moi, c'est ça que je trouve difficile. C'est-à-dire que si vous pouvez très bien... Là, on parle vraiment... Je trouve que c'est difficile quand le mec est debout. De toute façon, je trouve que c'est difficile d'avoir une garde qui va vers une forme de fermeture, comme la mi-garde ou la garde fermée. Sur des postulats comme ça, la plupart du temps, on travaille sur du lapel, sur de la spider, parce que c'est hyper chaud sinon. Et comme je vous le dis souvent, en tout cas nous dans l'académie, si un mec se relève, je me relève. Quitte à ce que ce soir, souvenez-vous de ça, hop, il est debout, je me relève, je me redresse, je reviens et moi ce qui m'intéresse c'est avoir ma mi-garde, voilà, et là je l'entraîne dans ma mi-garde. Je préfère que vous releviez pour être proactif, même si vous, parce que vous n'avez pas envie de lutter mais vous voulez rester au sol, plutôt que là on est quand même, qu'on le veuille ou non, on est quand même pas heureux. Il y a un mec qui est debout, il a la gravité pour lui, il a la mobilité pour lui, et s'il pète un grip et qu'il a un grip en plus de moi, je vais être défensif, là c'est sûr, mais je vais certainement me prendre des points dans la tronche. Ok, donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Peut-être demain, c'est pas sûr. Il y a des nouvelles qui passent un petit peu avec l'académie. Je ne sais pas ce que ça va donner semaine pro, sachant que hier, le président a parlé. Ce qu'il y avait, c'était qu'il y a eu la Cour de cassation, le tribunal administratif qui a cassé le fait que les clubs devaient être fermés. Mais c'était samedi dernier, donc avant l'allocution du président. Donc Greg, lui, il est chaud pour éventuellement rouvrir, sauf que il a raison, il prend un peu de temps, il attend de voir lundi.
en tout cas post-week-end, parce qu'il se peut qu'avec l'allocution d'hier, il y a à nouveau de nouvelles conséquences, ce qui fait que on continue dans cette notion-là. Pour nous, en Jiu-Jitsu, ce qui va être compliqué, c'est que potentiellement, il pourrait y avoir du présentiel. Néanmoins, ça serait à distance avec un masque, ce qui, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de cheminement intéressant là-dessus. Peut-être qu'on partirait sur de la boxe plutôt que du jiu-jitsu, parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire à distance avec un partenaire, avec un masque. Je vous tiens au courant, quoi. De toute façon, on va vous tenir au courant. Sinon, je continuerai ce principe-là online pour vous donner des infos et tenter de continuer notre progression technique. Voilà, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.